suivre de partout pour ces nouveaux numéros du Grand Salon. C'est Grand Salon qui va recevoir en ce jour une grande personnalité aussi, une femme qui s'est démarquée positivement dans la société, vous savez bien, pour qu'il y ait le développement d'un pays comme la RDC ou d'un continent comme l'Afrique ou encore du monde. Il faut que certaines femmes de valeur puissent s'élever afin de relever les défis. Alors, raison pour laquelle sur ce plateau, nous allons recevoir Madame Christine Toumoné. Avec elle, on va discuter sur beaucoup de sujets parce qu'elle est non seulement servante de Dieu, elle est également présidente de la fondation Ligne de l'Espoir. Ligne de l'Espoir, le monde devient petit quand la solidarité grandit. Madame Christine Toumoné, je vais la saluer respectueusement. Madame, où est-toi? Où est-toi, Papa Christian Yamapou? Voilà, c'est une façon pour moi de la mettre dans les pains afin que nous puissions discuter tendrement au cours de ces grands salons. Alors, restez branchés pour suivre les détails parce que ici, on ne parle pas sur le plan superficiel, mais on essaie d'entrer en profondeur parce qu'il y a même la divinité qui s'impose au cours de cette émission parce que nous sommes avec une servante de Dieu. Alors, Madame Christine, d'entrée de jeu, nous voulons savoir votre fondation, les Nids de l'Espoir, c'est quoi et c'est né dans quel contexte et pourquoi avoir choisi les noms les Nids de l'Espoir? Merci beaucoup, M. Christian Yamabou. C'est vrai que le nom, à lui tout seul, c'est un nom qui interpelle et qui donne de l'espoir. La fondation est née par une vision qui avait été donnée par le Seigneur pour venir apporter de l'aide, assister, soutenir et surtout créer un cadre. C'était à l'époque de la situation de conflit armé de l'Est. C'était précisément quelle année? Il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a une vingtaine d'années, on peut dire, ça remonte peut-être à... Plus ou moins l'an 2001, l'an 2000. Oui, 2001, 2002. Donc, c'était pendant ces périodes-là. Et qu'est-ce qui vous a motivé personnellement? Parce que vous avez passé beaucoup d'années à l'étranger, bien parce qu'il y a aussi des fins politiques, vous avez des ambitions. À l'époque, qu'est-ce que vous avez poussé? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer sur le terrain pendant les temps de guerre que le pays était en train de traverser? Merci, M. Christian Yamabou. Ce qui m'avait motivé était d'abord la femme, soutenir la jeune femme qui était sortie du cadre scolaire, soutenir l'enfant de la rue, aussi qui n'avait pas vraiment un cadre juridique tout comme social, aussi soutenir et accompagner la population de notre pays. Je suis congolaise, née et grandie, partie de ce pays, natif de ce pays. Donc, le Congo reste et restera toujours ma patrie, où que je puisse évoluer. Et les difficultés du Congo m'interpellent en tant que citoyen de ce pays. Donc, vu la situation sociale qui était très complexe, aussi difficile, il a fallu que la fondation soit née par une vision. C'est une vision. On ne crée pas une fondation ou une structure comme ça, sans but ni objectif. Ça coûte cher. Ça coûte le temps, ça coûte la fatigue. On ne crée pas comme ça sans but ni objectif. Quels sont vos objectifs d'abord en créant cette fondation? Les objectifs est que nous puissions mettre en place l'accès d'abord à la scolarité des enfants. Et puis, si je suis là parce que mes parents se sont battus à me donner un cadre scolaire, à m'envoyer à l'école, et l'école qui m'ont enseigné
l'école de mon père et de ma mère a porté les fruits. Donc, donner la possibilité des enfants de leur décider d'aller à l'école et pas traîner les enfants mineurs jeunes de leur âge se retrouver dans les sites de travail non protégés ou à l'école ou des fois dans des situations très difficiles. Et aussi apporter la possibilité que chaque Congolais puisse accéder au système de soins de santé primaire. Comment vous allez y parvenir? Parce que, est-ce que déjà on peut savoir, vous avez des hôpitaux, vous avez des écoles, vous allez le faire comment? Vous avez un financement du gouvernement par exemple, ou encore vous avez des bailleurs de fonds, quand vous avez pu passer beaucoup d'années en dehors du pays, plus ou moins 40 ans si je ne me trompe pas. Est-ce que vous organisez comment pour parvenir à prendre en charge tout ce que vous initiez là? Parce que ça coûte l'argent, et énormément d'ailleurs. Comment vous le faites? Oui, c'est vrai que pour le moment, la direction des Nids de l'Espoir France, il est le seul qui aide, qui soutient, qui collecte. Donc, que ce soit les collectes de produits recyclés ou les cotisations, mais qui n'est pas non plus énorme. Et comme tu le sais, M. Christian, et un seul convoi, convoyer un seul convoi coûte à peu près dans le 20 à 25 000 euros. Donc, sans compter les à côté, les taxes et autres. Donc, organiser un travail d'une telle ampleur demande les moyens. Jusqu'ici, le gouvernement congolais ne nous a pas encore aidés. Il faut aussi dire qu'on n'a pas encore fait appel au gouvernement. Et déjà, à travers cette émission, nous pensons que le gouvernement fera oui, nous demandons au gouvernement congolais de nous apporter leur soutien parce que nous sommes qu'un appui, aussi leurs bras, donc aller dans le sens. Le chef de l'État a lancé un appel quand il était en Angleterre que la diaspora vienne construire leur pays, apporter une pierre à l'édifice. Donc, nous disons que si le chef de l'État a demandé que la diaspora puisse venir, donc la fondation est aussi là, c'est une occasion pour apporter une pierre à l'édifice et que le soutien du gouvernement ou des institutions adéquates est nécessaire et le bienvenu. Mais, Madame Christine, vous avez investi dans cette fondation, vous dépensez beaucoup d'argent, alors que vous avez une famille, vous avez d'autres relations. Pourquoi ne pas penser à ces relations-là, à votre famille, bien entendu, et déjà aller voir les orphelins, les veuves, les personnes dans des situations difficiles? Est-ce que, n'est-ce pas, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand vous allez déjà ailleurs, est-ce que vous avez pu finir tous les besoins de votre entourage? Merci beaucoup, M. Christian. Non, la Bible nous demande que nous devons nous aimer les uns aux autres. Mon autre casquette, je suis établi dans un ministère prophétique et pastoral. Donc, en ces qualités-là, je me dois d'aller vers mon semblable pour apporter de l'aide, apporter un soutien de fisc, l'amour et de l'affection. Ma famille passe en second plan, même en troisième plan. C'est d'abord l'œuvre de Dieu qui est en premier lieu parce que au jour de la fin, chacun devrait rendre compte au Seigneur. Et avec tout ça, est-ce que pourquoi ne pas aussi penser à créer un parti politique? Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques sont devenus naturellement les business. Si vous avez votre parti politique, vous avez des gens qui vous soutiennent, vous avez autant de députés, vous aurez autant de ministres, ainsi de suite. Tous ces moyens serviraient aussi à visiter les orphelins, les veuves et toutes les personnes qui se trouvent dans des situations compliquées. Pourquoi ne pas même créer un parti politique, en bref, qui travaille avec vos fonds propres pour la fondation, parce qu'avec ça, vous bénéficiez, vous n'allez vraiment rien bénéficier matériellement. Il faut qu'on se le dise. On n'est pas créé même un parti politique pour explorer des fins politiques. La question, elle est pertinente. Est-ce Christian? C'est une question pointue. Créer la politique
pour utiliser la population, c'est un peu difficile. Non, pas pour utiliser la population. Peut-être, supposons que l'Union de l'Espoir s'est transformé en un parti politique. Ce parti politique qui aurait par exemple des députés, et députés à leur tour, ils auront les ministres. Quand vous avez par exemple 5 à 10 ministres, vous avez une rétrocession à la base, à la source, et la rétrocession là va vous permettre encore davantage, par exemple, pour construire les écoles, construire les orphelinats, visiter les autres, sans pour autant encore vous dépenser davantage pour que toute la charge n'incombe pas seulement sur vos épaules, parce que vous êtes une personne aux amontous, comme on les dit à Lingala, vous pouvez toutefois aussi vous fatiguer ou encore avoir des blocages avec les comptes bancaires et ainsi de suite, et que cela puisse vous aider à vous faciliter aussi à faire le travail autrement. Est-ce que ce n'est pas aussi une bonne idée? Bon, comme nous avons commencé par déjà le travail, et par le travail, c'est à la population de nous juger. Maintenant, si nous pensons un jour aussi avoir des députés à la députation ou des candidats à la députation ou moi-même ou un de mes collègues, et nous aurons déjà un bilan à présenter à la population. On ne vient pas en politique sans aucun bilan, juste en soudoyant ou en utilisant la population déjà marginalisée. Mais si nous pouvons un jour avoir ces ambitions pour pouvoir défendre, continuer à lutter cette lutte au niveau des sommets de l'État, au niveau juridique, au niveau institutionnel, au moins nous aurons déjà un bilan du terrain qui est satisfaisant, aussi avec des rapports d'activité aussi, et la population jugera nous-mêmes. Au moins nous sommes déjà sur le terrain depuis presque un peu plus de 20 ans que nous sommes en RDC. Nous ne sommes pas les novices, non, nous sommes là depuis plus de 20 ans. Mesdames et messieurs, je rappelle que sur ces plateaux avec Madame Christine Toumoné, la présidente de la Fondation L'Union de l'Espoir, nous discutons sur différentes questions liées aux actions menées sur le terrain. Et je rappelle que cette fondation intervient dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, le développement du microcrédit et le soutien à l'agriculture paysanne. Et il travaille aussi sur l'encadrement et la réinsertion des personnes vulnérables et démunies, la sensibilisation et la prise en charge des personnes vivant et souffrant de la drépanocytose. Je vais quand même commettre un accent particulier sur la drépanocytose parce que c'est une maladie aussi du sang, et qui complique déjà beaucoup si on n'a pas prêté attention lorsqu'il faut chercher à entrer dans une relation conjugale. En amont, il faut savoir les groupes sanguins de votre partenaire, comme on parle de l'électrophorèse, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des actions que vous menez par rapport à la drépanocytose sur le terrain? Et savoir aussi, nous avons suivi la fondation Denise Nyakero, celle de la première dame de la RDC. Elle s'investit aussi dans la prise en charge des drépanocytaires. Est-ce que vous pouvez vous liguer pour que ces combats soient un combat porteur de fruits dans peu de temps dans notre pays? Oui, effectivement, M. Christian. L'objectif est que le porteur de cette maladie mortelle du sang, ces maladies mortelles, donc et qu'il faut déjà identifier et repérer, et que le patient soit réellement pris en charge, pas dans des petites zones de santé, dans des unités de soins. Oui, tout à fait. Oui, travailler à côté avec la fondation Nyankero ou d'autres fondations qui œuvrent dans le domaine de la santé et ou dans la prise en charge des drépanocytaires. Oui, ça sera une bonne chose. S'il y a une fondation qui œuvre dans le même sens, que nous venez nous rejoindre, que nous puissions... Est-ce que vous pouvez, dans des mots concrets, dire quand même un message à la fondation de Louise Nyakero par rapport à ce secteur qui vous unit finalement? Je lance un appel à la fondation de la Première Dame
que nous sommes là. Nous avons 20 ans de terrain. Donc, nous pouvons travailler dans le domaine de la santé, des soins primaires, travailler dans le domaine de l'accès à l'eau potable, le domaine de la scolarisation, et le domaine de la nutrition, donc éradiquer la malnutrition, et les domaines de maladies rares comme la drépano, et puis aussi le palu qui continue à causer beaucoup de morts. Pourquoi pas aussi mettre en place de la PMI qui est en France, qu'on appelle PMI pour la prise en charge des enfants nourrissons. Donc oui, nous souhaitons que la Fondation Nianker puisse aussi nous faire l'honneur de travailler à ses côtés. Et aussi, je précise que nous avons une équipe, je ne suis pas tout seul. J'ai une équipe de techniciens, un cabinet de communication. Donc les médias comme ces grands médias, c'est des grands professionnels. Merci beaucoup. Je vous les conseille vivement parce que il a des questions pointues. Hein, merci vraiment. Et par rapport à vos réalisations, je rappelle qu'en 2017, votre fondation a participé au Salon du bio et du développement durable qui s'était déroulé à Lille au 19 au 21 mai 2017 au Palais des Ramos et précisément en France. Hein. Oui. Et en 2018, vous étiez également à l'organisation des tombolas d'hiver et marathons de l'espoir avec les soutiens de la Fondation France et la Fédération internationale handisport. Oui. En 2019, c'était la collecte des objets divers et recyclage dans le but de lutter contre la pollution et les réchauffements climatiques. Félicitations pour ça d'ailleurs. Merci. Et en 2020, vous étiez dans l'organisation des soirées, des galas pour la collecte des fonds en faveur des démunis et autres personnes vivant dans des conditions difficiles. Oui, et en 2021, ici à Kinshasa, au mois de mars, bien entendu, vous étiez précisément dans le district de la Tchang. Vous étiez à Njili, vous étiez à Massina et à Kimbantseke. Qu'avez-vous fait concrètement? Dans les soucis de donner les sourires à ses compatriotes congolais, la présidente de la Fondation Lénie de l'Espoir a effectué une descente sur le terrain le jeudi 18 mars à Kinshasa. Madame Christine Toumone et toute sa délégation ont visité successivement les hôpitaux, écoles, orphelinats et églises pour partager les sourires avec les personnes se trouvant dans les situations difficiles à Massina, Njili et Kimbantseke. Dans sa gibecière, Christine Toumone avait apporté un lot important de vivres et non-vivres pour les veuves et orphelins, les fournitures scolaires pour les élèves et a profité de la même occasion pour payer les factures pour certains malades et certaines femmes bloquées dans différents centres médicaux à Tchangou, motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Merci na maman, merci na bino stozana mingi ya kolobate, ndenge bomoni bokosala. Po nayebi ke nzamba répondre parce que ndako oyo papa moko apesaki biso to vanda out depuis 2004 tozibana ti lelo aye kokufa bazoteka ndako mais tozana makoki te. Merci mingi oyo tozopesa na Fondation Ni Espoir. OK. Biso ba veuve tosepelaka mingi po lera boye topesaka nde mapamboli. Amen. Na makanisi ya mamo ya biso oyo akanisi Zamba bakisebele lokola kanisi biso Zamba sala ya minene Zamba bokasi atelema liboso na ye na mikolo azosala pona ba veuve babwaka biso bayebaka biso te. Les actes de charité posés par la Fondation Lénie de l'Espoir s'inscrivent dans l'optique de contribuer efficacement au développement de la RDC, a laissé entendre Madame Christine Toumone. La situation sociale est critique. J'ai été touché, ému. Il a fallu que beaucoup de personnes viennent faire ces gestes. Les médias sont présents parce qu'ils sont du côté de la population. Ils voient la population souffrir en première ligne. Un grand merci à tous ces médias. La santé, l'éducation, le développement du microcrédit et le soutien à l'agriculture paysanne, tels sont les domaines d'action de la Fondation Lénie de l'Espoir au Congo, en Afrique et dans le monde. Nous avons eu des journées marathon depuis mon arrivée
précisément depuis 3 semaines en République démocratique du Congo. Donc, nous avons sélectionné des centres, nous avons sélectionné des écoles, nous avons sélectionné des femmes veuves, des handicapés. Aussi, on a fait pas mal de descentes dans les hôpitaux pour essayer, comme vous savez, quelquefois, il y a des familles démunies qui n'ont pas toujours à s'occuper des factures de soins médicaux. Donc, en plus, je précise, nous sommes en post-Covid. La Fondation tenait à être là pour démontrer que c'est un acte citoyen de braver la Covid, d'être là sur le territoire congolais avec mes compatriotes congolais. Donc, la Fondation œuvre. Il continue. La mois de la femme, c'est un mois bien spécifique. Vous êtes une femme d'action qui aimait les actions. Vous avez des idées, des initiatives, des projets. Venez. Pour vous rassurer, Madame Christine, oui. Vous parlez des actions que vous avez menées sur le terrain. Mais moi, j'aimerais faire un détail particulier pour préciser que vous étiez même dans des centres de santé ou hôpitaux. Vous avez trouvé des personnes qui avaient des problèmes de factures. Oui, vous avez pu payer pour les libérer. Même les femmes dans les maternités, vous avez sorti certaines femmes. Je présume que dans les jours à venir, vous aurez beaucoup de promos de Christine par-ci par-là, parce qu'il y a des personnes reconnaissantes quand même. Et en dehors de cela, vous avez également remis des fournitures scolaires aux écoles, tout à fait. Voilà, et les écoles de la Tchangou. Oui. Vous étiez également avec les orphelins, les veuves. Oui. Qui vous a donné tout cet argent pour faire ces réalisations? Oui, pour le moment, nous travaillons avec la direction de Paris, de Lille et de France, les donateurs, nos fonds propres. Et puis, nous travaillons donc quelquefois de subventions, mais la France vit la situation de Covid. Donc, beaucoup de dossiers de subventions étaient bloqués, mais on a pu compter sur les adhésions et nos adhérents. Et ici à Kinshasa, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes de bonne volonté à qui je lance déjà cet appel déjà pour vous, parce que, mesdames et messieurs, vous savez que ce sont des petits gestes mais très importants qui arrivent aussi à sauver notre entourage. J'ai lu quelque part un homme d'affaires congolais, que je ne peux pas citer le nom, oui. Il se disait qu'il n'est pas encore satisfait du fait qu'on l'appelle riche. Il serait satisfait quand il se retrouvera entouré parmi tant d'autres riches. C'est-à-dire, tous ses voisins devraient être riches, tout son entourage. Cela veut dire que si vous-même, vous seul, vous avez la joie, sachez que c'est une souffrance. Mais si vos voisins, les enfants, les démunis, les veuves, les orphelins sont aussi contents à travers les actions que vous posez, à ce moment-là, vous serez de plus en plus riches. Et j'aimerais qu'on parle un peu d'une autre facette que la population, que les téléspectateurs vont découvrir, parce que nous sommes en train de parler de la fondation, bien entendu, mais j'aimerais qu'on parle de l'aspect spirituel, parce que vous êtes servant de Dieu. Oui. Qu'est-ce que vous pensez sur la spiritualité de ces pays? La RDC qui est toujours un pays combattu, on envie ces pays à cause de ses richesses, il y a des troubles, il y a les intérêts politiques, il y a tout le monde qui veut le pouvoir, on ne songe plus au bien-être de la population. Spirituellement, est-ce qu'il arrive parfois, comme nous sommes dans l'émission comme ça, que Dieu vous surprenne avec un message que vous pouvez l'appeler directement à ceux qui vont suivre cette émission? Oui, mon autre casquette, c'est servante de l'Éternel. Je suis établi, c'est-à-dire ordonné dans un ministère pastoral et prophétique. J'exerce, j'œuvre. Donc, je suis déjà dans le service de Dieu depuis plusieurs années. Mon seul peut-être souci est que si les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pouvaient tous s'unir la main dans la main pour pouvoir tous ensemble regarder
dans la même direction, ça aiderait énormément notre pays et ça nous éviterait beaucoup de choses. Et la fondation a interpellé le pasteur de Lille. Et aucun pasteur congolais, d'origine congolaise, établi à Lille, ne s'est jamais joint à nous, ou en qualité d'homme de Dieu, ou en qualité propre. Donc, il y a beaucoup de difficultés, de divisions, mais j'aimerais que des églises s'élèvent. Ce pays appartient pas seulement au gouvernement. Que les hommes de Dieu s'élèvent, que les femmes de Dieu s'élèvent, ceux qui font déjà dans les sociales, ceux qui accompagnent. Dans les églises même, il y a beaucoup de difficultés. Mes premières actions ont été menées avec des églises de réveil ici. On convoyait de cargaisons de médicaments, de cargaisons, mais au final, bon, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de porter un jugement, si cela arrivait même aux bénéficiaires directs. Je ne sais pas. Bon, je crois que le bénéficiaire direct en bénéficiait. Donc l'Église doit rester dans l'unité. L'Église doit s'unir pour être forte. Nous avons des femmes solidement ancrées dans l'œuvre de Dieu ici. Des hommes, nos pères spirituels. Je prends l'exemple de l'apôtre de cieux, le prophète Francis Joël Tatou, qui fait un travail extraordinaire. Autour de lui, il y a beaucoup de pasteurs, tels que le pasteur Daniel, le pasteur Carvelo, tous les autres hommes de Dieu. Ils ne sont pas en conflit. Notre Père spirituel travaille la main dans la main avec toute l'équipe et la coordination qui est à son service. Et j'aimerais aussi savoir, parce que pendant votre réponse, vous avez touché un point aussi très intéressant. Lorsqu'il fallait envoyer par exemple un convoi ici, peut-être que vous ne saviez pas la suite par rapport à la destination. J'aimerais savoir si vous pouvez préciser devant la caméra les difficultés que vous rencontrez dans vos activités, dans vos actions que vous menez sur le terrain lorsque vous initiez quelque chose. Souvent vous êtes confronté aussi à des difficultés. Oui. Lesquelles? Merci beaucoup. La première difficulté auquel on est confronté est les moyens financiers. Travailler en RDC, la RDC à tout seul c'est un continent. Ce n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays immense et nous sommes fiers de notre pays. Fiers d'être congolais. Oui, mètres carrés. Donc, venir travailler, prendre ne fût-ce que la zone comme la zone ou un département, comme on dit en France, comme le département de Tchangou, ça coûte beaucoup de moyens. Nous avons besoin de moyens financiers, besoin de matériel, et tout type de matériel. Beaucoup de matériel parce que vous travaillez même dans les recyclages des déchets. Oui, l'assainissement, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si le gouverneur Jean-Denis Ngobila pouvait vous suivre, il pouvait penser à vous par rapport à vos idées, vos initiatives, pour ce qui concerne King Bopé, parce que c'est un domaine que vous maîtrisez aussi très bien, le domaine de l'environnement. Oui, tout à fait, merci beaucoup. La ville de Kinshasa ou la région de Kinshasa doit être assainie, doit être propre, les ruelles propres. Donc l'année prochaine, il y aura la francophonie ici. Ce n'est pas rien du tout. Nous devons commencer à travailler sur la propreté, l'environnement, le reboisement. Le riz doit être reboisé, le plante. Quand j'ai grandi, il y avait des fleurs dans le riz. Ce n'est pas un rêve. Je voyais les fleurs, de papillons, des abeilles. J'aimerais bien que ces choses soient d'actualité. Le retour de la biodiversité.
le Congo est signataire de la COP 21. Quand il a signé la COP 21, il a accepté tout un nombre de contraintes liées à l'écologie, à l'environnement. Donc il est capital que la fondation puisse être là dans le domaine de l'assainissement, de l'environnement et surtout former aussi. Surtout que nous avons des équipes. Vous intervenez et oui. Vous formez aussi. Nous formons parce que la formation déjà est la clé. Et la clé professionnelle. Il faut former. Nous avons des équipes et nous avons une formation de formateurs. Nous formons et puis le formateur forme à leur tour. Okay. Les formateurs des formateurs. Bien sûr, la formation des formateurs. Aussi, nous travaillons avec des produits écologiques parce que ce n'est plus l'ère de la pollution. Donc, les produits qui polluent la terre, qui polluent la nappe phréatique, fini. Vraiment. J'aimerais aussi savoir parce que la Fondation a toujours des objectifs et là aussi des projets. Il y a des projets court terme, à moyen, à long terme. Alors, dans la perspective d'avenir, quelles sont les activités ou les actions que vous avez prévues dans quelques jours ici et puis, dans les jours à venir, qu'est-ce que vous comptez faire sur le terrain? Et si on peut venir travailler avec vous, je crois qu'on parlera sur les contacts et les adresses et consorts. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu déjà pour faire dans les jours à venir? Dans les jours à venir, nous souhaitons mettre en place différents thèmes de formation. Parce que nous constatons qu'il y a une carence au niveau de la formation. Donc, nous allons élaborer des ateliers de différents types de formation. Donc, à l'année, formation permanente. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Madame, je voudrais aussi savoir, c'est tout le monde qui en parle aujourd'hui, c'est l'actualité. 2023 arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel domaine? Dans le domaine politique, bien entendu. 2023 arrive, c'est sûrement l'année électorale. Il y a des sons de cloches par-ci par-là. Il y en a qui veulent assez qu'on puisse déjà tabler là-dessus. Je sais que vous avez répondu d'une autre manière, mais je voudrais que vous puissiez déjà aussi faire des projections en disant que voilà, si 2023 arrivait aujourd'hui ou demain, quel serait votre souhait pour la classe politique? Quelles seraient les bases sur lesquelles la RDC devrait se focaliser ou encore poser les jalons pour le décollage effectif du pays? 2023 arrive. Merci beaucoup. Bon, déjà, on a un chef de l'État compétent qui a ramené l'État des droits, qui a rendu le Congo fier et redonné la marque de la noblesse à notre pays et commencer à avoir la confiance au niveau international. 2023, nous souhaitons que la classe politique soit derrière le chef de l'État et le chef de l'État actuel, son Excellence, M. Félix Tshilombo. Antoine, il fait un travail de qualité. Même si certaines personnes, oui, nous tous, on se plaint du social parce que manger, c'est des choses basiques là jusqu'encore. Ça ne se fait pas sentir. C'est vrai qu'il y a des projets par-ci par-là, il y a des choses qui se font sur le terrain, mais jusqu'alors on ne sent pas vraiment. Et heureusement qu'il avait dit à Londres que tous les Congolais de la diaspora venaient ici. Vous avez répondu à cet appel. C'est que déjà je comprends que vous vous inscrivez dans sa vision. Vous êtes en train de l'aider aussi autrement pour que le peuple puisse retrouver ce social-là. C'est ça, n'est-ce pas, madame? Oui, bien sûr. Les chefs de l'État souhaitent que la diaspora revienne sur le terrain. Si j'avais un souhait que les domaines de ministères, comme les ministères
des affaires sociales soit ouverte à des institutions, à des fondations, à des structures. Et là, on nommerait Madame Christine Toumouni ministre des Affaires sociales. Wow, c'est une tâche énorme. C'est une tâche énorme. Peut-être mon souhait, c'est faire la politique, mais la politique sociale. La politique qui soutiendrait, la politique qui va rallier les institutions et la population, être une porte-parole. Ok, déjà, c'est vrai que le gouvernement, ça m'a pris le temps. Qu'est-ce que vous souhaiterez par rapport à la mise en place de ce gouvernement? Parce que aujourd'hui, la femme s'est battue, la femme continue à se battre. Respect d'ailleurs à toutes les femmes. Moi, personnellement, je vous respecte beaucoup parce que si j'étais la femme, je ne serais pas née, si j'étais la femme, je ne serais pas mariée, si j'étais la femme, je ne serais pas peut-être, je ne serais pas propre, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'espère à toutes les femmes et à toutes les mamans, je vous aime bien. Je ne peux jamais porter ma main sur la femme, là. C'est un acquis, je respecte la femme. Alors, la femme dans le gouvernement, ça m'a le connaît, vous préférez quelle femme? Est-ce que la femme politique ou la femme qui sera là par méritocratie, ou la femme parce qu'il faut que la femme soit seulement là? Parce que selon d'autres sources, nous avons appris que si le gouvernement a traîné, c'est parce que le chef de l'État voulait une représentativité remarquable de la femme dans le gouvernement. Quel type de femme vous voudrez aussi voir dans ces gouvernements? Et même si la femme est là, peut-être les gouvernements sortiraient ce soir, même moi je ne connais pas ce qui se fait en politique. Et vous voulez que la femme fasse exactement quel travail, quel joue, quel rôle dans le gouvernement? Merci beaucoup, Christian. La femme trop politisée a perdu aussi le regard de la société. La femme qui est restée technocrate, très politique, ne sait plus à oublier le prix des tomates au marché, il a oublié le prix du piment, il a oublié le prix d'1 kilo d'haricots. Bon. La méritocratie, je ne sais pas. Mais la femme du peuple choisit peut-être pas le peuple, ou alors peut-être par, je ne sais pas. Mais je suis contre les femmes technocrates qui sont restées très techniques, très politisées. Ils ont oublié l'essence, leur mission, leur devoir. Ça, c'est non. Ça, vraiment, c'est Madame Christine Toumouni est très contre les femmes très politiques, très technocrates, parce qu'elles parviennent à tout oublier même. Oublier que l'enfant a faim, l'enfant a soif, l'enfant a besoin de choses primaires, l'enfant a besoin de l'affection, et cet enfant, c'est la population. C'est vrai. Mon chère femme, cher futur ministre ou cher ministre du gouvernement, vous qui êtes là, vous les femmes, ça c'est la voix de la femme, la voix des femmes sans voix, voilà. Parle à leur faveur, voilà. Je pense que le message est très bien compris. Et parce qu'on parle de la femme, aujourd'hui à Kinshasa, parlons de chez nous, à Kinshasa, en RDC, nous avons nos mœurs, nous avons nos coutumes, mais on voit aussi l'habillement de la femme qui laisse à désirer. Contrairement à vous, parce qu'il faut l'avouer clairement, vous êtes très bien habillés. Merci. Déjà, c'est un modèle pour la plupart des jeunes filles et des femmes, parce que quand vous habillez très bien, vous êtes symbole de respect. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à ces femmes, à nos sœurs, à nos petites sœurs, nos grandes sœurs, à nos mamans qui ont tendance à faire perdre nos mœurs en ce qui concerne l'accoutrement? Oui, l'accoutrement, c'était un problème. J'ai vu que toutes les femmes étaient européanisées. Le modernisme nous a envahis. Oui, tout à fait. À l'époque de l'ancien maréchal,
nous étions revenus au retour à l'authenticité. Mon pagne est congolais, les stylistes est congolaise, le modèle est congolais, donc tout parfait, tout semble parfait. Bon, les pantalons, je ne sais pas. Je vais prendre un cas de pays arabes. Le musulman. Oui. Les femmes arabes ont leurs mœurs, leurs coutumes. Vous ne voyez jamais leur corps, vous ne voyez jamais leur chevelure, vous ne voyez jamais très maquillés. C'est la coutume de leur pays, c'est la loi aussi de leur pays. Et je vais prendre le cas peut-être de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas longtemps, il y a la légalisation du permis de conduire. Il y a la légalisation, oui, d'ouverture des comptes bancaires. Il y a la légalisation d'autorisation du travail. Je lance un appel à la femme congolaise, une femme belle, pulpeuse. Vous serez mieux, joliment respectable dans notre tissu congolais. Donc, si vous mettez les pantalons, mettez des vêtements décents, un peu de la décence. Il y a une femme comme vous, très courageuse aussi. Elle s'est investie dans la lutte contre les violences faites sur les femmes et les jeunes filles. Elle s'appelle Madame Major Mimi Bikela, que je salue, dans la police nationale congolaise. Est-ce que vous pouvez avoir un mot à placer sur ces actions qui cherchent à remettre les valeurs de la femme et de la jeune fille? Je salue beaucoup Major Mimi Bikela. Le Major Mimi, parce que accompagner la femme dans la violence, dans la lutte contre la violence, un accompagnement, un soutien, c'est un acte fort. Alors, parce que nous sommes à la fin, je vais directement donner les adresses ou les contacts s'il faut contacter la Fondation Les Lignes de l'Espoir, mesdames et messieurs. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous pouvez appeler au numéro plus 243 89 96 40 175. Je répète, 089 96 40 175. Soit au plus 243 82 69 10 192. 082 69 10 192. Et également, vous pouvez aller au centre Béthanie, au local 27 dans la commune de la Gombe, dans l'enceinte de la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe. Comme je disais, vous allez rencontrer cette fondation. Mais si vous êtes à l'étranger, vous êtes en France, vous êtes dans tous les pays voisins, vous voulez encore contacter la Fondation des Lignes de l'Espoir, vous allez appeler ou écrire au 07 67 04 96 90. Je répète, 07 67 04 96 90. N'oubliez pas de mettre les codes du pays de la France. 0033. Voilà, 0033. Merci beaucoup, madame. Et l'adresse physique, c'est 49/12 avenue JF Kennedy, 59 000 à Lille. Voilà, madame, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Un message très fort. Si peut-être nous avons oublié de discuter de quelque chose au cours de cette émission, veuillez préciser le tout ici avant de nous séparer. Encore merci pour la présence de ces médias, qui est un média très professionnel. On ne peut pas travailler sans les médias. Le média accompagne l'installation des activités, l'épanouissement et puis son développement aussi. Mon message, je souhaite que les fondations, les institutions ouvrent leurs portes pour pouvoir nous aider. Nous aider parce que nous sommes prêts à accompagner la population, à travailler aux côtés des institutions
nous avons des compétences, des expertises, ou dans d'autres domaines d'ailleurs, aussi échanger, partager techniquement, donc pour que nous soyons forts. Merci beaucoup, Madame Christine Toumoné. Moi, j'en profite pour relayer encore le message que vous avez passé au cours de l'émission. Oui. Vous êtes adressé à deux personnalités de ce pays. Vous êtes adressé à la Fondation Denise Nkero Tshisekedi parce que vous intervenez aussi dans la prise en charge des drépanocytaires comme eux. Donc, je crois que la Fondation Denise Nkero Tshisekedi, la Fondation de la Première Dame, voici l'une des organisations sérieuses sur lesquelles vous pouvez aussi vous appuyer pour un cheminement d'ensemble. Parce que déjà, eux-mêmes, avec leur financement personnel, ils font des exploits. Les images sont là. Je crois que si vous en avez encore besoin, vous en avez parce que nous travaillons là-dessus. Je vais encore rappeler le même message au président de la République, son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Lors de votre passage à Londres, vous avez dit que les Congolais de la diaspora puissent venir investir. Voilà les personnes qui ont compris l'essence de votre appel. Voilà les personnes qui sont venues au pays et qui n'ont jamais demandé quelque chose auprès d'autres personnes, mais qui cherchent à faire valoriser ou encore épanouir davantage votre vision. Et quoi de plus normal que de les accompagner et soutenir, parce que le Congo, aux Congolais, le Congo nous appartient. Le Congo a ces dames de fer qui s'investissent dans les biens, parce qu'il y en a qui s'investissent dans la distraction, il y en a qui s'investissent dans la détente, mais il y en a aussi qui s'investissent dans l'homme congolais, dans le développement de la RDC. Et parmi ces gens, c'est la fondation L'Ennemi de l'Espoir que dirige Madame Christine Toumoné. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, le Grand Salon, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe des Frères Agency sous la coordination de Francis Lambert Mwamba depuis Paris en France. Merci également à Eric Matala, le directeur technique, sans oublier Marco Anjanzita, et merci surtout à Salomon Kibala, qui a été l'unique et le seul au four et au moulin. Il a assuré la prise de vue de toutes les caméras lorsque vous nous regardez chez vous là-bas. Il a été seul. Également, il a été le réalisateur de cette émission, Les Grands Salons, au cours de laquelle nous recevions Madame Christine Toumoné. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes de télévision, sur YouTube. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre sur notre site d'information www.frayon.info. Merci également de nous suivre sur nos médias partenaires, différentes chaînes de télévision de Kinshasa et d'ailleurs sur TNT, sur Canal Sat, sur ici, sur Bluesat et sur d'autres plateformes. Merci mesdames et messieurs. On va se retrouver très prochainement. Alors, je vous suggère de suivre cette émission sans modération. Surtout, n'hésitez pas de contacter, de réagir. Et de réagir par rapport à la Fondation L'Ennemi de l'Espoir. Merci. Au revoir.